Appelons Olivier Nani-Pierry. Alors là, c'est Hollywood qui arrive. Je te jure. Il est venu avec ses accessoires, avec tout, la totale. Hein. Ah, c'est Ouais. bon ça. T'as besoin d'assistants pour les accessoires ou tu vas aller, Je vais m'en sortir, tu vas les chercher? Je vais les chercher, ouais. Allez, super. Ouais. Donc, tu vas voir, il a un tapis comme à Cannes. Il a tout, quoi. Matériel et tout. Et il a tout fabriqué lui-même. Hein. Ah bah alors ça, non mais ça rigole pas. Là, c'est le tapis de Cannes. Hein. C'est Bon, très il est noir, mais technologique. ça, on verra ce que c'est plus tard. Ça ressemble à un doudou. Il dort. Tout est ici, parfait. Et ça, c'est de la réalité virtuelle? Je ne sais pas du tout, là. Bah, il va nous C'est l'expliquer. mystère. Tu le veux vraiment aussi proche que toi? Oui, Ok, très bien. ça me rassure. Ça te rassure? Bon, parfait. Bon, tu es prêt, Olivier? Non. Non. On peut rester avec toi un petit moment, si tu veux. On va rester avec toi. J'ai mon doudou qui est là. donc. Bon, bah ça va. Alors, si tu as ton doudou, on te laisse faire. Petit signe, et puis Et c'est à toi. Vous avez probablement tous dans votre portefeuille une carte d'identité qui atteste que vous êtes vous-même. Comme par exemple la carte d'identité du vice-président à la recherche, Hugues Brisset. L'identité, c'est quoi? L'identité se caractérise par deux éléments principaux. En premier lieu, vous avez le sentiment d'être un individu. Individu, étymologiquement, signifie ce qui ne peut être divisé. En effet, si je m'amuse à vous découper méticuleusement à l'aide d'une scie en petits morceaux, vous ne serez plus vous-même. Oublions. Deuxième chose qui caractérise l'identité, c'est la permanence dans le temps. Même si votre épaisse crinière brune s'est muée progressivement en un crâne luisant, vous avez quand même le sentiment que vous êtes toujours vous-même dans ce qui vous caractérise de manière essentielle. Or, l'identité n'est-elle pas qu'une construction, une espèce de représentation partagée qui obéit finalement à des fonctions sociales, politiques, juridiques, morales ou économiques? Finalement, l'identité n'est-elle pas qu'une illusion? Eh bien, pour vous le démontrer, je vais utiliser le dernier casque de réalité virtuelle de Apple. Apple Pro version 2. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne vois plus rien. Bref, donc, imaginez, vous êtes dans un environnement virtuel, vous êtes sur un toit d'un immeuble à une centaine de mètres de hauteur. Face à vous, il y a une planche. Au bout de cette planche, qui est suspendue dans le vide, il y a un chaton, qui veut que vous le sauviez. D'accord? Vous voyez le toit, vous voyez la planche, vous voyez le chaton, vous voyez le vide sous vos pieds, bref, vous êtes mort de trouille. Alors, vous importez un schème sensorimoteur, un réflexe que vous avez acquis dans la réalité. Vous déployez vos bras pour vous équilibrer. OK? Eh bien, finalement, dans cette situation-là, deux sens sont stimulés par l'environnement virtuel. La vue, premièrement, et deuxièmement, ce qu'on appelle le système interoceptif, c'est-à-dire la capacité que vous avez à ressentir le fonctionnement interne de vos organes. Eh bien, ce système interoceptif, via le système neurovégétatif, va accélérer votre fréquence cardiaque. Vous allez sentir votre cœur battre de plus en plus vite, de plus en plus fort, exactement comme moi en ce moment. Bref. Ainsi, dans cette situation, vous avez le sentiment que vous êtes présent dans l'environnement virtuel, c'est-à-dire que vous êtes dans un lieu dans lequel vous n'êtes pas réellement. Or, tout ceci n'est peut-être que l'apparence. Pourquoi? Parce que vos autres sens sont toujours stimulés par l'environnement réel. Vos 4 autres sens externes, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Deuxièmement, votre système proprioceptif, c'est-à-dire c'est la capacité que vous avez de ressentir la position de votre corps dans l'espace. Eh bien, ce système-là vous indique clairement que vos deux pieds reposent sur le sol et que vous n'êtes pas du tout à une centaine de mètres de hauteur. Troisièmement, si vous essayez de vous convaincre que tout ceci n'est qu'une illusion sensorielle, eh bien, cette fois-ci, votre système neurovégétatif va baisser votre fréquence cardiaque.
c'est une expérience étrange parce que vous apercevez qu'il y a une partie de vous qui est dans l'environnement virtuel, l'autre partie qui est dans l'environnement réel. Votre moi est découpé. Pas besoin d'utiliser la scie. Pratique. Moins douloureux. Mais alors, la question est la suivante. Comment cela se fait-il? Quel est le phénomène qui est à la base de tout ça? Eh bien, ce phénomène est lié à ce qu'on appelle les conflits d'intégration multisensorielle. Et ces conflits sont la conséquence directe de ce que l'on nomme le cloisonnement informationnel. Il y a cloisonnement lorsque vos sens vous donnent des informations qui sont incohérentes, mais qui ne se corrigent pas entre elles, parce que ce n'est pas possible. Regardez par exemple ici, ce crayon qui vous semble brisé, si vous le touchez, vous allez vous apercevoir qu'il ne l'est pas brisé. Mais le fait de le toucher ne va pas rectifier votre perception visuelle. Finalement, cette expérience-là vous montre que vous n'êtes ni un individu, ni un corps, ni un organisme, mais une mosaïque de sensations. Mais pire encore, rappelez-vous, l'identité, c'est aussi la permanence dans le temps. Or, il est fort probable que pendant cette expérience, à un moment donné, vous vous sentiez présent dans l'environnement virtuel et puis l'instant d'après, dans le réel. Votre moi est également découpé dans le temps. J'oubliais, avant de partir, parce que là j'ai terminé un peu en avance, désolé. Hugues, merci pour la carte d'identité, mais pour les besoins du spectacle, j'étais obligé de la découper en morceaux et je n'ai pas réussi à la recoller. Donc, on en fera une autre, c'est pas grave. Hein. Autre chose aussi, oui, je voulais remercier Yann. Yann, il est où Yann? Ah, il est là. Merci Yann. Alors, je voudrais remercier le stagiaire de Yann. Vous savez, Kevin, celui qui enlève effectivement les petits morceaux de microplastique. Parce que, en fait, il me l'a prêté pour les répétitions. Parce qu'en fait, ma question, c'est la suivante. Quelle était la bonne méthode pour savoir si le fractionnement de l'individu provoque une dissolution du moi? Il y avait le casque de réalité virtuelle, mais il y avait aussi la scie. Et donc, je l'ai utilisé sur Kevin. Et tu lui rendras ça, s'il te plaît. Merci.